Ouah, c'est la kermesse ou quoi? Un moulin, un corbeau, un ciel bleu, des collines, un blaireau, des chevaux en veux-tu en voilà, et même un drôle de crâne ici, en bas, à droite. De quoi s'agit-il? Comment interpréter ce tableau? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous n'avez pas vu? Sans transition, mettons un masque et un tuba et plongeons dans un tableau de génie, sans éclaboussure. Peint en 1564, le portement de croix est un célèbre tableau de Peter Bruegel l'Ancien, dit Pierrot le Fou. Bon, personne ne l'appelle comme ça, mais nous on aime bien ce sobriquet, donc on va le garder. C'est une huile sur bois de 1,20 m sur 1,70 m. Ce tableau est conservé au Musée d'Histoire de l'Art de Vienne, en Autriche, et il représente un épisode éminemment biblique, à savoir le portement de croix lors de la Passion du Christ. Mais surtout, et c'est là que cette œuvre est géniale, elle fourmille de détails. Si le titre du tableau évoque la Passion du Christ, les personnages du tableau, quant à eux, il y en a plus de 250, on a essayé de les compter, ne semblent pas vraiment se préoccuper de la scène qui se déroule sous leurs yeux. Tout en haut à gauche, des enfants jouent dans des flaques d'eau, au pied d'un étrange moulin suspendu. Au centre, un long chemin couvre une grande partie de la toile. Une foule de personnages se rend à l'exécution. La plupart d'entre eux semblent indifférents au drame qui se prépare. En haut à droite, on distingue une sorte de grand cercle, noir de monde. S'agit-il d'un spectacle de rue avec au centre un jongleur ou un musicien? Pas du tout. À bien y regarder, chaussez votre monocle, la foule s'amasse autour de deux croix de bois. Ces deux croix plantent le décor. On est au Golgotha, le lieu de la crucifixion de Jésus, à l'extérieur de la ville de Jérusalem. D'ailleurs, on distingue de loin la ville, dans le haut du tableau, à gauche, avec les murailles et le temple. L'atmosphère est donc assez particulière, à la fois festive et tragique, très loin des représentations traditionnelles, avec Jésus sur la croix, dans un décor sobre. Ici, la toile est immense et ça grouille de monde un peu partout. Avant de continuer, lisons ce que raconte l'évangile de Marc. Quand les soldats romains se furent bien moqués de Jésus, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l'amènent pour le crucifier. Et ils réquisitionnent, pour porter sa croix, un passant nommé Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Observons désormais l'ensemble du tableau. Petit moment, où est Charlie pour vous derrière la caméra? On vous laisse chercher le dénommé Jésus dans cette toile. Alors, vous l'avez? En fait, bien qu'il soit placé à l'exact centre de la toile, pile au milieu, le Christ est bien caché. Au troisième plan, minuscule, vêtu de bleu sombre au milieu de toute cette foule. Bien malin qui pourrait dire qu'il l'avait vu immédiatement. Qui plus est, il n'est même pas debout. Il est écrasé par le poids de sa croix, ce qui réduit encore la taille de son tout petit personnage dans ce tableau. Bref, tout semble fait pour que le spectateur ne le remarque pas d'emblée et peine à trouver Jésus dans ce tableau. Au second plan, un personnage montre du doigt quelque chose. L'observateur suit des yeux la direction indiquée et son regard tombe immanquablement sur deux soldats qui ont l'air d'arracher un homme à son épouse. En fait, cette scène attire l'attention de tous les personnages des alentours et semble les remplir d'effroi. Et elle est sans doute destinée à polariser toute notre attention sur un élément du tableau qui, encore une fois, détourne le regard en l'éloignant de Jésus et de sa croix. Finalement, les seuls personnages qui prennent conscience du drame qui est en train de se dérouler se trouvent au premier plan, en bas à droite. Il s'agit de Marie, de Jean et d'un groupe de femmes. Là-dessus, Bruegel l'Ancien s'inspire clairement de ce que racontent les évangiles. Bien joué Pierrot. On vous lit l'évangile de Jean, au chapitre 19, verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. En plus grand format que le reste du tableau, Marie est assise, le visage défait, soutenue par un jeune homme qu'on devine être l'apôtre Jean. Il contraste nettement avec l'ambiance et le style du reste de la toile. Leurs traits évoquent d'ailleurs la peinture d'un artiste flamand de la même époque, Van Eyck, et sa célèbre crucifixion de 1440. De chaque côté de Marie, les saintes femmes, Marie-Madeleine et Marie-Cléophas,
en pleurs. L'intensité de la douleur, les plis des vêtements, la finesse des visages et des mains font aussi penser au style de Rogier van der Weyden, autre célèbre peintre, et son tableau « La descente de croix ». En fait, deux ambiances coexistent dans ce tableau de Bruegel. D'une part, l'atmosphère tragique de ce groupe de femmes en pleurs, leur teint pâle, les yeux au sol, accablés de douleur, et d'autre part, l'atmosphère légère et frivole de la foule occupée çà et là par 1000 activités diverses. Par exemple, porter une cruche sur sa tête, promener son fiston par la main ou encore tenter de dompter un jeune cheval fougueux. Pas évident. Revenons au centre du tableau. Le Christ, ainsi que les deux condamnés dans la charrette qui le précède, se dirigent vers le lieu d'exécution, entourés d'une troupe de soldats en tunique rouge. Or, si on regarde bien, ces soldats ne sont pas habillés en romains, mais en espagnols, armés de piques et précédés par la bannière des Habsbourg, à savoir l'aigle à deux têtes. Pour rappel, la crucifixion de Jésus a lieu à Jérusalem, au 1er siècle, qui est alors contrôlé et administré par l'Empire romain. Pourquoi cet anachronisme ? En fait, la réponse tient à une simple remise en contexte. À l'époque de Pierrot le Fou, alias Peter Bruegel l'Ancien, à la fin du XVIe siècle, la Hollande est sous domination espagnole de la famille des Habsbourg. Or, celui qui est alors le maître en Flandre et en Brabant est catholique. Il s'appelle Charles Quint, c'est le roi d'Espagne et l'empereur du Saint-Empire romain germanique. À la naissance du peintre Peter Bruegel l'Ancien, donc en 1525, l'Église est en train de se fissurer. En effet, à la suite des édits de Luther, Martin Luther, les églises réformées connaissent une grande popularité dans les provinces du nord de la Hollande, alors que celles du sud restent attachées à l'Église catholique et à l'empereur Charles Quint. Des persécutions commencent alors en Hollande, en application des édits de Charles Quint qui déclarent alors que les hérétiques, ici les protestants, sont condamnables à mort. Finalement, le sujet de ce tableau est double. Il évoque certes la Passion du Christ, événement historique du 1er siècle, transposé dans le contexte et à l'époque du peintre, mais il fait aussi allusion à la brutale répression politique et religieuse que connurent les Pays-Bas à l'époque de Peter Bruegel l'Ancien, c'est-à-dire la guerre de religion entre catholiques et protestants. Et voilà, vous y voyez désormais un peu plus clair dans cet immense tableau qui ne dépeint pas une fête foraine de village du XVIe siècle, même si c'est un petit peu l'ambiance, mais bien le chemin de croix du Christ. Jésus, personnage principal de la toile, apparaît pourtant comme une tache minuscule. De cette manière, le spectateur est mis dans la même situation que les badauds de l'époque. Quelque chose de fondamental est en train de se passer. Pour les croyants, Jésus meurt sur la croix pour sauver les péchés du monde, mais la plupart des témoins sont en train de passer à côté. On peut même aller encore plus loin. Théologiquement, en Jésus, Dieu accepte de se faire malmener, de souffrir, de porter sa croix et de mourir dans une indifférence généralisée. Dernière anecdote pour la route, d'après les hypothèses de certains historiens de l'art, l'homme au képi rouge, tout à droite du tableau, n'est autre que Bruegel l'Ancien lui-même. Pierrot le Fou donc, mon petit foufou. Le peintre aurait en effet inséré un discret autoportrait dans sa propre toile, comme pour dire qu'il n'est pas étranger à ce qu'il dépeint. Sympa le couvre-chef, et chapeau l'artiste. Voilà, on s'arrête là, on revient très bientôt pour un nouvel éclairage artistico-théologique, avec plein de syllabes à articuler et c'est pas très facile. Comme d'habitude, si vous avez apprécié ce format, on vous invite à nous le dire en nous écrivant en commentaire, ça nous va droit au cœur. Et pour ne rien louper, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube, et vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site, sur notre newsletter, ou encore en podcast pour vous faire une culture biblique bien solide. On vous rappelle enfin que Prixm est un média associatif qui ne vit que de dons, alors vous pouvez nous soutenir avec un petit don, tous les liens sont en description. Et on se revoit très bientôt, merci, ciao. Est-ce qu'on dirait pas à nouveau chapeau l'artiste pour sympa le couvre-chef pour faire la même vanne? Bruegel réussit à réunir deux ambiances totalement séparées pour en faire un chapeau d'artiste. Non mais pas du tout.